Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai tenu à faire une nouvelle vidéo unboxing sur ma chaîne, car apparemment ça vous plaît, du coup j'ai décidé d'en faire d'autres. Et en plus de tout ça, eh bien j'ai reçu un nouveau colis, et c'est quelque chose d'assez inédit, parce que ça va être quelque chose que vous n'allez pas voir partout sur YouTube, normalement. Et c'est un colis qui ne vient pas de chez Uncut Movies, cette fois, c'est pas non plus un autre distributeur de DVD français qui me l'a envoyé. Non, c'est un colis que j'ai commandé sur internet et qui me vient de Californie, qui me vient directement de Californie, de Glendale, apparemment aux États-Unis. Et j'ai tenu à faire cette vidéo du coup pour vous présenter ce colis, en fait, ce déballage, et j'espère que ça va vous plaire. Alors le colis c'est le suivant, il est là, c'est celui-ci. Donc vous pouvez voir Shogot. Alors c'est une vidéo qui sera surtout dédiée aux cinéphiles qui peuvent être intéressés, aux fans de la littérature contemporaine et aussi aux gros fans de Lovecraft et de l'Appel de Cthulhu, car je pense que ça peut vraiment vous intéresser ce qu'il y a dans ce colis. Et sur ce, on va ouvrir ça tout de suite. Alors tout d'abord, avant de commencer l'ouverture de ce colis, je vais plutôt vous parler du site en question sur lequel je l'ai acheté. Eh bien c'est un site qui s'appelle HPLHS, qui veut dire en gros Howard Philip Lovecraft Historical Society, qui est en gros la société historique Howard Philip Lovecraft. Eh bien cette petite société, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une entreprise assez particulière, assez bizarre, qui date de 1986, qui a été créé par un groupe de potes en fait. Alors c'était des potes qui vivaient en Californie, de ce que j'ai compris, qui étaient fans de jeux de rôle, en fait, au sens large, et qui étaient aussi fans de l'Appel de Cthulhu, qui était un jeu de rôle assez récent à ce moment-là, et qui étaient aussi fans de Howard Philip Lovecraft et de tous ses écrits qui mêlent horreur, fantastique, science-fiction et surnaturel. Alors c'est quelque chose qui a plutôt bien marché, ils ont fait ça juste pour le plaisir, pour s'amuser, et petit à petit, eh bien c'est devenu une petite entreprise qui est spécialisée dans la création de goodies, de facsimilés et de divers autres trucs. Et plus tard, eh bien cette petite entreprise s'est spécialisée dans autre chose, qui est quelque chose d'assez surprenant car c'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Elle s'est spécialisée dans les épisodes radiophoniques. Alors en fait, les épisodes radiophoniques, c'était des émissions diffusées à la radio dans les années 30, dans les années 40 surtout, et c'était des aventures jouées par des comédiens en direct, et ça lançait des aventures un peu fictives, où c'était souvent de la science-fiction, et apparemment ça marchait super bien, mais aujourd'hui on ne le fait plus parce que ça doit coûter assez cher, je suppose, à mettre en scène. Et les gars ils ont décidé de refaire ce genre de choses. En exemple, je peux vous citer Orson Welles qui avait fait La Guerre des Mondes, qu'il a adapté à la radio, et il avait fait ça pour la veille d'Halloween, et apparemment personne n'avait compris ça en 1938, et du coup tout le monde avait cru que c'était une vraie attaque d'aliens et ça avait provoqué un chaos total apparemment aux États-Unis. Ça c'était un épisode radiophonique par exemple. Dans les jeux vidéo, il y en a aussi quelques-uns dans les jeux Fallout, comme par exemple dans Fallout 4 vous avez les aventures de Silver Shroud, qui est des histoires un peu de polar que vous pouvez écouter à la radio pendant que vous jouez, c'est super cool. Et il y a pas mal de petites histoires comme ça, mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout. Et les gars, ils ont décidé de faire ce genre de choses, ils sont spécialisés là-dedans, et maintenant ils vendent ce genre de CD où tu peux écouter des aventures mêlant l'univers de Lovecraft à la radio, et en gros tu peux acheter ça sous format MP3 ou sur disque, mais c'est pas ce que j'ai acheté. En fait, ils ont fait ça, et en fait ils ont réussi à se faire remarquer, et grâce à l'argent qu'ils ont récolté avec leurs épisodes radiophoniques, eh bien ils ont pu lancer l'adaptation d'un film s'adaptant d'une nouvelle de Lovecraft. Et c'est celle que j'ai commandée. Du coup je vous ouvre ça tout de suite pour vous montrer ce que je vous ai pris. Alors attention, ça va être un film et une bande son, si je me trompe pas. Alors le film c'est le suivant, c'est Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Alors c'est quoi Celui qui chuchotait dans les ténèbres? Eh bien à la base c'est une nouvelle de Lovecraft, qui s'appelle ainsi. Et c'est une nouvelle qui est assez courte, je crois qu'il fait une vingtaine de pages. Et les gars ils en ont fait un film d'1h30. Alors ils ont fait ça sans grosse production, si je me souviens bien. Je crois qu'ils ont fait ça un peu avec leurs moyens en fait. Et ce film se veut super vintage. Et les gars en fait ils ont décidé de partir loin dans leur délire. Ils ont fait un film qui dure 1h30, qui est en noir et blanc, avec des effets spéciaux de l'époque, genre des animatroniques, du stop motion, des fondus, tout ça. Et ils ont décidé de faire un gros travail de l'ambiance sur l'éclairage, le noir et blanc, sur les jeux d'acteurs, l'ambiance, la nuit, tout ça. Et apparemment, c'est vraiment terrible de ce que j'ai vu. Moi, rien qu'avec la bande-annonce et les photos, ça m'a carrément hypé. Et c'est pour ça que je l'ai pris en édition double DVD. Et ça m'a l'air super bon, en fait, super intéressant. C'est le genre de film qu'on ne fait plus aujourd'hui. Même les grosses productions hollywoodiennes n'arrivent plus à refaire ce type de film. Eux, avec peu de moyens, ils ont réussi à refaire ce genre de truc, en fait, qu'on ne trouve plus du tout au cinéma. Et je trouve ça assez surprenant.
Alors c'est un film qui se présente ainsi, vous ouvrez le DVD et vous avez 2 disques, vous avez le film et les bonus, et en fait vous avez les choses suivantes sur le disque bonus, vous avez un genre de making of avec toute la présentation du tournage de ce film, vous avez également des scènes coupées et des scènes à rallonge qui n'ont pas été gardées dans la version finale, vous avez le film en 23 sous-titres différents pour 23 pays, ce qui est assez surprenant car on ne trouve pas ça dans tous les DVD quand même aujourd'hui, et vous avez également le film en son à l'ancienne, ils ont fait exprès aussi d'utiliser un son comme à l'époque, et vous avez aussi le film en son normal moderne si vous voulez, si vous préférez en fait, et vous avez également quelque chose, une réplique apparemment d'un journal, de ce que je comprends dans les bonus. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, mais on verra bien. Donc moi j'avais pris ce film, mais je me suis pas arrêté là, car en fait les frais de port ils étaient assez chers, et je me suis dit, je vais pas payer 13 € de frais de port juste pour un DVD, du coup j'ai rajouté une chose supplémentaire, qui est encore dans le bazar là. J'ai rajouté la bande son du film. Alors c'est une bande son en 18 numéros, donc c'est vraiment une musique orchestrale à l'ancienne, donc c'est surtout du jazz, c'est surtout de l'instrumental, et moi je me suis dit, pour des parties de jeux de rôle sur l'appel de Cthulhu, eh bien, pour une table de jeu, ça peut mettre de l'ambiance à faire écouter à ses joueurs. Et sur ce, je me suis dit, je vais prendre cette bande-son, ça peut être sympathique. En plus, elle est pas super chère, je crois qu'elle était à 9 €. Et du coup, je l'ai prise. Donc c'est un petit truc cartonné et vous avez un disque dedans. Et de ce que j'ai compris, ils font aussi des bandes-son sur vinyle 33 tours, ce qui est assez surprenant. Et c'est plutôt rare en fait, pour des musiques de films, mais bon, voilà. Alors pour la suite, j'ai eu un petit fascicule qui présente en fait les différents produits de HPLHS. Alors c'est en gros présentation de posters, le vinyle, vous avez les épisodes radiophoniques, avec justement, ils avaient une offre à 300 € où vous pouvez aussi avoir la radio comme dans les années 30. Et vous avez également des CD, des petits goodies, il y a un deuxième film, et sauf que je l'ai pas pris. Mais en gros, ils ont aussi adapté l'appel de Cthulhu, la nouvelle, en film. Et derrière, eh bien, vous avez un petit article de journal qui vous parle en gros d'un professeur qui s'appelle Albert, qui raconte une histoire comme quoi il aurait vu des monstres à l'université ou quelque chose comme ça, et ensuite c'est écrit en anglais, donc voilà. Je vais pas vous réciter ça tout de suite, ça va être assez compliqué, et voilà. Et pour finir, eh bien j'ai un autre document, là, qui est sûrement une lettre, je suppose, et c'est la facture, et ça fait plaisir de voir vraiment le bazar. Celui qui chuchotait dans les ténèbres, j'ai pas plus de choses à vous dire. Sur ce, eh bien, je vais vous dire, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore quand, normalement ça devrait être une sélection, si j'arrive à la tourner. Là pour le moment j'ai eu une panne, en gros, d'éclairage. Mon éclairage m'a lâché pour ma dernière sélection et je suis obligé de la recommencer. Et c'est tout. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Et j'ai pas plus de choses à vous dire. Ouais. Du coup, bye.